À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, raison pour laquelle la Lumière du Monde Télévision réserve une place de choix aux chantres de la scène internationale. Et maintenant, faisons place à Place de choix. Shalom! Alors, ce soir, nous recevons un talent, nous recevons une voix, et non des moindres, qui s'annonce maintenant dans vos sens, dans vos oreilles. On entend cette voix qui va certainement créer en nous quelque chose. Alléluia. Alléluia. Gloria, gloria, Jehovah, Jehovah, Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, Jehovah, l'Éternel est ici, Jehovah. Alléluia. Alléluia. Jéhovah est ici. Bienvenue. Merci beaucoup. Ah oui, son nom c'est Laure Mbongo. Recevons Laure Mbongo. Voilà. Laure Mbongo qui nous vient du Congo, de la RDC. On va s'asseoir. Jéhovah est ici. Et on l'a si bien entendu à travers, c'est juste un bout, hein? Comment vous allez, Laure? Dieu nous fait grâce. Nous allons très bien. Très bien. La famille, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Vous venez tout droit du Congo, de la Congo, RDC. de la RDC, oui. Et tout se passe bien. Grâce à Dieu. Amen. Amen. Alors, vous êtes là pour cette émission Place de choix. Vous êtes là pour nous donner aussi votre actualité, nous parler de votre vie en tant que chantre et aussi de vos projets. Alors, on commence par quoi? Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Laure Mbongo est qui? Elle vient d'où? On sait qu'elle vient du Congo, mais où exactement? On commence par rendre grâce à celui qui a rendu ces assises possibles. D'accord. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Et d'entrée de jeu, je m'en vais saluer le public qui nous a reçus. Que Dieu vous bénisse. Comme l'a si bien dit ma sœur Danielle, je viens du Congo. Je suis Laure Mbongo Lemba. Je suis mariée, chanteuse, je dirais chantre de l'Éternel. Je sers le Seigneur à travers la chanson. Je crois que c'est tout. Je suis mère de beaucoup d'enfants, mais biologiquement, le Seigneur nous a bénis avec 5 merveilleux enfants. Ah bon, vous êtes mère de 5 enfants et Oui. vous êtes toute belle. Ouh. C'est une grâce. Amen. Du Seigneur, on bénit le Seigneur. Vous êtes une femme chaleureuse dans votre voix. On sent vraiment une présence. Comment Laure est arrivée à la musique? Laure est arrivée à la musique selon le plan du Seigneur. C'est le plan de Dieu dans ma vie parce que je ne voyais pas ça. Enfant que j'étais, toute jeune, je voyais être expert comptable quelque part dans une société en train de travailler comme pour tout l'État. le monde, hein? On pense à être dans un bureau quelque part tous les jours. C'est ça. J'ai étudié, je suis allée même à l'université, mais malheureusement, le destin ne m'a pas permis de continuer. Je me suis arrêtée quelque part compte tenu de la pauvreté de la famille, si je peux le dire comme ça. Mais comme notre Seigneur est celui qui ramasse de la poussière, même ceux-là qui sont abandonnés. Yes. Ouais, il m'a ramassé, il a ramassé aussi ma famille. Je crois que ce soir, à travers mon témoignage, il ramassera aussi plusieurs qui nous regardent en ce moment. Amen. Et il m'a donné, il m'a aidé à découvrir ce talent qui était en moi parce que
je me voyais nul, je me voyais sans soutien. Je me disais, je ne sais pas, le lendemain, mon lendemain sera peut-être inutile. Mais par la grâce de Dieu, il m'a aidé, il m'a ouvert les yeux pour découvrir le talent qui était en moi à travers mon mari. Il m'a dit, avec ça, le Seigneur peut te rendre utile dans la société et tu seras une bénédiction pour plusieurs nations. C'est ce que je suis en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, avant de continuer, j'ai une question personnelle. Je vois que votre prénom Laure ne s'écrit pas comme Laure, L-A-U-R-E, mais Laure comme l'or, la pierre précieuse. La pierre précieuse, oui. C'est une fantaisie ou bien c'est comme ça? Non, ce n'est pas une fantaisie, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est ma mère qui m'a donné ce nom. D'accord. Elle avait un problème de stérilité. C'est une femme qui a beaucoup souffert avec ce problème de stérilité pendant longtemps. Elle a même perdu des mariages à cause de ça. Alors, à cette époque-là, les femmes mettaient des bijoux en argent. L'or était vraiment précieux. Alors, tout ce qui représentait de l'or pour ma mère, c'était avoir un enfant. Et quand le Seigneur l'a visité, elle m'a appelé Laure. Laure. Amen. Et nous recevons Laure. Avec nous sommes gâtés aujourd'hui. Alors, parlez-nous de votre actualité musicale. Ça fait 18 ans que nous sommes dans la carrière proprement dite. Et pour le moment, je bénis le Seigneur pour LMTV qui nous a sélectionnés parmi tant d'autres pour venir participer à cette grande émission que nous avons déjà l'habitude de suivre depuis le Congo. Et là, nous sommes vraiment en plein studio. Nous sommes en train d'enregistrer un nouvel album. Je crois que le peuple de Dieu sera béni de voir ces clips ici sur LMTV. Alors, ce soir, vous êtes là pour chanter, pour nous. Même si nous devons connaître certaines choses de vous, mais vous chantez souvent en lingala. Oui. Très souvent en lingala, peu de fois en français. C'est un choix. C'est un choix, oui. Oui. C'est un choix, mais le Seigneur nous inspire cette fois en français aussi, parce que nous devons faire bénéficier à tout le monde de cette grâce que le Seigneur nous a donnée. Alors, sans plus attendre, nous allons recevoir Laure sur scène. Et comme on le sait, cette émission, c'est du 100% live. Alors, la piste vous attend. Merci pour exécuter beaucoup. le chant. Emmanuel. Je te cherche, Seigneur. Je t'appelle. Je veux que tu sois mon Dieu. Si vous avez un sujet de prière particulier, appelez seulement le Seigneur. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dites quelque chose à Dieu ce soir. Je connais ce Dieu, il est là. Il ne recule jamais devant la honte de ma vie. Même la vallée des angoisses ne lui fait pas reculer.
montagnes de ma vie. Même si la route est longue, il va continuer avec moi parce qu'il est jusqu'à ce que j'arrive à destination. Il est mon assurance. Il est prêt à affronter l'adversité de ma vie. Yes! Et à briser toute infirmité de ma vie. Suivez sur le lit d'hôpital, le Seigneur est capable de vous guérir maintenant. Chandarabos, Eriabasanta, Loramande Rebeshe Yababosa, Etarabashikerega, Fedia Santarabashera. Il a déjà saturé l'atmosphère. La grâce est disponible ce soir. Antarabasheya. Santa. Il agit dans la simplicité. Emmanuel, pour changer ma vie. Emmanuel a des yeux qui transpercent les ténèbres. Il a la capacité de quitter l'extrême gloire pour rejoindre les hommes qui vivaient au plus bas de l'échelle comme moi. Emmanuel, Dieu est beaucoup plus grand que les systèmes de ce monde. Moi qui étais rejeté, abandonné, Emmanuel a vaincu la distance pour venir me sauver. Alléluia. Leur lembam bongo. Emmanuel. Merci Jésus. Prenez place. Ah oui, vous avez cette habileté à emmener les chrétiens qui vous suivent, le peuple, vous l'avez fait tout à l'heure, dans une profondeur, dans la louange et l'adoration. D'où vient cette inspiration, Laure? De Dieu. Amen. Il reste notre principale source d'inspiration. Oui. Est-ce que vos chansons, de temps en temps, racontent votre témoignage? Tout à fait, parce que le vécu est plus efficace par rapport à une histoire racontée. Oui.
Raison pour laquelle j'ai souvent exhorté aux chrétiens en disant, ne fuyons pas les épreuves. Parce que quelque part, si le Seigneur vous considère comme son matériel didactique, Amen. parfois, il vous utilisera. Même de manière, selon les hommes, négative. C'est-à-dire, il vous fait goûter des choses que parfois vous ne désirez pas, que vous n'aimez pas, mais juste parce qu'il veut faire de vous un remède pour les autres. Alléluia. Alléluia. Alors, vous avez vécu une enfance difficile. Maman n'était pas à la maison. Vous avez parfois dormi le ventre creux. Est-ce que toutes ces situations que vous avez vécues vous inspirent de temps en temps dans vos chansons? Nous étions avec maman. C'est elle qui nous a élevés, mais difficilement. Voilà, si je peux le dire comme ça. On a eu vraiment une enfance très compliquée, mais c'était dans le plan de Dieu parce qu'il voulait nous former, il voulait que nous n'ayons que lui comme père et que nous ayons vraiment tout notre cœur dépendant de lui. Voilà pourquoi il nous a fait passer par toutes ces épreuves. Et aujourd'hui, je peux parler de Jésus. Je peux parler de ce Jésus capable de prendre du néant et d'élever. Amen. Est-ce que c'est ce qui vous a amené directement dans les bras du Seigneur? Est-ce que c'était souffrance qui vous a amené à vous convertir, à chercher Dieu? Je me suis converti trop jeune. Je ne pense pas que ce soit la souffrance qui m'a amené à la conversion, mais c'était dans le plan de Dieu. Il m'a appelé trop jeune. Je n'avais que 16 ans. Donc, mais je me donnais déjà dans les choses de Dieu à partir de l'âge de 11 ans. Et je me suis donné au Seigneur toute jeune. Parlez-nous de votre rencontre justement avec le Seigneur. Comment ça s'est passé? On est pressé de savoir. Voilà, c'était beau. C'était beau. J'ai la joie de brandir mon appartenance au Seigneur parce que je sens dans mon cœur comment il m'a aimé. C'est-à-dire, j'étais jeune un jour. Déjà, bien avant, à l'école, j'ai participé aux activités spirituelles. C'est-à-dire, quand on appelait les gens pour prier, j'étais parmi ces gens qui étaient appelés. Quand on appelait les gens pour chanter, j'étais parmi les sélectionnés. Alors, à l'âge de 16 ans, un jour, je me rappelle, d'ailleurs, mon anniversaire, c'est le 6 juillet. Et un mois de juillet, d'une certaine année, je dirais, disons, chez nous, nous disons 94. Oui, c'est 94, c'est oui. ça. 1994. 1994, voilà. 1994 chez nous. D'accord. J'ai reçu la visite des frères qui sont venus d'une église appelée Médac chez nous. C'est dans une commune appelée Matété. Et ces frères sont venus jusque chez nous et ils travaillaient pour l'évangélisation de cette église. Alors, c'était leur journée évangélique, porte à porte. Ils sont venus. D'ailleurs, ce sont ces frères qui m'ont encouragé, moi aussi, à adhérer à ce groupe parce que c'est le travail que je fais jusqu'aujourd'hui. Dans le cadre de la Mano di Dio, nous avons une journée, un jour par mois, où nous faisons l'évangélisation de masse. Nous évangélisons en cours de route, nous appelons les gens au salut et ça nous fait du bien. Parce que quelque part, moi, j'ai été gagné comme ça. Et vous y allez, vous aussi? Oui. Sur oui. La rue. Dans oui. la rue, vous parlez de Jésus. Je parle de Jésus. Et des personnes se donnent à Jésus à cause de vous? Oui. Et il y a des gens qui viennent comme ça oui. recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle je vais même exhorter à notre public, aux bien-aimés qui nous suivent à travers la télévision. N'attendez pas qu'on vous donne la chair de l'Église. Oui. Parce que la rue, c'est la grande chair qui nous appartient. Alors, nous pouvons le faire le matin, à midi, le soir. Le Seigneur est là et il sera content de nous voir en cours de route en train de prêcher, surtout étant jeune. Oui. Voilà. Donc, c'est le travail qui m'a gagné au Seigneur. Ces frères sont venus nous rencontrer, nous parler de Jésus. Ils sont partis, moi je suis resté, la grâce commençait à fonctionner. Alors cette parole commençait à monter dans mon cœur et je sentais comme un aimant qui m'a tiré vers ces frères-là. Je me dis,
demain, dimanche, c'était un samedi, je me suis dit, demain, dimanche, je dois suivre ces frères dans leur église. Ils m'ont laissé un papier avec l'adresse de l'église. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a attiré. Amen. Je suis allé à l'église et ce jour-là, l'homme de Dieu appelait les gens au salut. Je me suis levé, j'ai reçu Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'était le baptême de feu. C'était le baptême de feu. Et le même jour, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. Amen. N'est-ce pas merveilleux ça? Yes. Et le baptême d'eau est venu bien après. J'ai commencé à servir le Seigneur jusqu'aujourd'hui. D'accord. On vous entend parler, vous avez beaucoup de paroles de consolation, vous savez consoler ceux qui viennent à vous, parce que quand j'ai échangé avec vous, c'est ce que j'ai ressenti. Est-ce que vous ne serez pas prédicatrice de la parole de Dieu par hasard? Déjà, avec ce que nous faisons, nous prêchons la parole. Oui, mais est-ce qu'à l'église, vous avez un espace pour vous exprimer, pour prêcher, comme on le dit? Tel que le dimanche avant mon arrivée ici, c'est moi qui ai exhorté à l'église par la grâce de Dieu. Ah oui, on aimerait avoir. Et vous avez parlé de quoi? Quel a été le thème de votre exhortation? Le thème était simple. Mon exhortation, c'est basé sur rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Et Dieu a permis que vous soyez là aujourd'hui pour encore le glorifier à travers le talent qu'il a mis en vous. Amen. Et nous allons encore vous inviter sur scène parce que là, on veut encore entendre la voix. Et Yeshua, c'est le titre que vous allez interpréter maintenant. Yeshua. On y va pour Yeshua. Laura, Lemba Mbongo. C'est toi qui as les paroles de la vie, je confirme. Tu m'as ramassé, tu m'as nettoyé, tu m'as donné la place au milieu des grands du monde. Et bien comme Isaac, je continue à creuser, avec la foi qu'un jour l'eau finira par jaillir. Je me fortifie, je ne lâche pas, jusqu'à ce que le Seigneur me donne mon royaume. Yeshua, Hallelujah. Yeshua, Hallelujah. Yeshua, 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 Hallelujah. Yeshua.
Yeshua. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh Yeshua. David a vaincu Goliath par le nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Alléluia. Oh Yeshua. 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 On va s'asseoir un peu. J'ai pas envie de m'asseoir, mais là, je suis obligée. Yeshua. 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 Yamashia. Mashiach. Ah. Le Dieu capable, celui qui prend de la poussière et qui élève, celui qui soutient notre Dieu, le grand roi, le véritable, le pain vivant, mon Père, mon Dieu. Amen. Amen. La prise en charge qu'il faut, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est Jésus. Nous sentons la présence de Dieu dans cette salle. Vous transportez la présence de Dieu, Laure. Que Dieu soit loué. Amen. C'est ma prière de tous les jours. Parce que je n'ai rien. Oui. Sans la présence de Dieu, je n'ai rien à donner. Rien à donner. Alléluia. Comment vous définissez votre genre de gospel? Compliqué, difficile à définir. Mais le Seigneur nous a appelés, il nous a donné l'intelligence de faire cette musique. C'est un mélange du folk congolais et sud-africain. Voilà. Avec cette puissante voix. La voix, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que pour être un excellent chanteur du gospel, on doit avoir une voix comme celle que vous avez? Il faut avoir d'abord l'appel. D'accord. Voilà. Être sûr de votre appel. Être sûr d'être appelé du Seigneur. Et ensuite, chercher la face de Dieu. Parce que tous les jours, je oins ma voix. Amen. Oui. Parce que ce n'est pas par hasard que le Seigneur me l'a donné. Tous les jours, je oins cette voix. Amen. Et je déclare que cette voix apporte la présence de Dieu. Yes. Yes. Alors, vous êtes de la génération de Alain Moloto et les temps sont passés, les années se sont écoulées, mais vous restez toujours sur la scène. Alain Moloto, c'est mon grand frère. Ah oui. Oui, je les ai trouvés déjà dans la scène musicale. Nous sommes arrivés bien après quelques années de leur existence sur la scène musicale. Et c'est vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup bénis. Avec les chansons du frère Alain Moloto, notre foi a été forgée. Ça nous a aidés à chercher le Seigneur dans des moments de prière, de retraite. Ce sont ces chansons qui nous... Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à écouter ces chansons. Est-ce qu'on peut fredonner quelque chose? Même si les mondes autour de moi s'écroulent, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame, tu es Dieu. Amen. Alléluia. Alors, c'est toujours une joie de vous entendre chanter. Quel est le secret? Qu'est-ce que vous développez secrètement que nous ne savons pas pour avoir une si belle voix, une voix qui nous parle, une voix qui nous transperce le cœur? La voix ne suffit pas. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit qui fait que la voix devienne surnaturelle et extraordinaire. Le talent ne suffit pas. C'est les victoires que nous remportons dans le secret qui se font voir en public. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait en amont? Il y a un travail Oui. physique, personnel? Il y a aussi un travail physique, personnel, parce que sans discipline, on ne sait pas être un bon disciple. C'est ça. C'est ça. Et vous êtes un bon disciple. C'est cela. Alors, quelle est la scène à laquelle vous rêvez de prester, ou vous voulez prester un jour, comme ça vous direz, waouh, j'ai accompli ma destinée? Le Seigneur nous a déjà fait grâce
de prester dans beaucoup de pays. Les prestations de nos rêves aussi. Mais là, chaque jour, je dis au Seigneur, je ne suis pas fatigué. On peut continuer. Amen. Vous pouvez vous booster le Seigneur pour lui dire, je suis prête, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Chaque jour, donne-moi seulement la force. C'est ça. Et tu verras. C'est ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça. Nous devons toujours nous présenter au Seigneur, lui dire que nous sommes toujours prêts. Voilà, et présenter, parce que notre Dieu travaille avec ceux qui sont disponibles. Amen. C'est ça. Il travaille avec ceux qui sont disponibles. Alors, je crois qu'il y a le meilleur qui nous attend. Nous attendons cela, mais je crois que la grande scène, c'est les cœurs. On a toujours demandé au Seigneur que les cœurs des gens reçoivent ce que nous faisons, ce que nous recevons de sa part. Amen. Oui. Alors, vous avez combien de titres à votre actif? Jusque-là, 6, mais 6 nous albums, sommes en train d'enregistrer le 7e album. Et ça sera chanté en français un peu. Le 2 que nous venons d'écouter. Donc nous sommes privilégiés. Vous êtes privilégiés parce que même à Kinshasa, on ne l'a pas encore joué. Hier, j'ai dit à l'équipe, vraiment, vous êtes des gracieux parce que même à Kinshasa, on n'a pas encore joué ces 2 chansons. Yeshua, tout ça. Non. Yeshua. Et puis, j'ai vu la manière de danser là. C'est une inspiration. D'accord. Voilà. Non, en tout cas, je sais qu'on a déjà copié la phase. Restez avec. Amen. Non, c'est pour vous maintenant. Alors, est-ce que depuis que vous chantez, est-ce qu'il y a un titre qui a transformé la vie de quelqu'un? On vous a déjà rapporté un tel témoignage? Tous les jours, nous recevons des témoignages. Tous les jours, ma soeur Danielle, tous les jours, nous recevons des témoignages comme ça, des gens qui sont sauvés, bénis, guéris à travers nos chansons. Amen. Et ça nous fait du bien, ça nous encourage aussi à continuer à avancer avec le Et Seigneur. nous voulons être guéris, bénis. C'est pourquoi nous vous invitons encore sur scène pour Dieu soit chanter loué. Jéhovah. 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 L'adoration est une arme infaillible, bien-aimé. L'adoration attire la présence de Dieu. Et bien-aimé, la présence de Dieu, c'est tout ce qu'il faut pour nos vies. Même si vous êtes malade, même si vous attendez le visa, même si, bien-aimé, vous êtes encore dans le célibat, nous voulons juste placer Jésus au-dessus de tous nos problèmes. Humiliation, oleki souffrance nyonso, oleki kosanga bana, oleki kosanga libala, oleki bapasi na ngai, oleki mbeto à l'hôpital, oleki badefi na ngai. Oleki ba defia bomoi na ngai. Oh Jehovah, Jehovah Shammah, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, pourvoyeur nangai. Oh, Jehovah Rapha, il guérit ce soir. Jehovah Rapha nangai. Oh, Sabaoth nangai. Tamo bitumba nangai. Ata bitumba mweleki makasi Yesu. Eleki nga eleki yote.
Nalibulo bankosi yo. Hallelujah. Nalibulo moto ya Yesu kobi misangai. Elikiana ngai Yesu. Elikiana ngai yo. Baba boshe. Elianda rabasanta. Antarabose karabashe. Antarabababosa. Un jour, pendant nos moments de prière, le Seigneur nous a demandé, il nous a recommandé de déclarer tous les jours que nous avons un Dieu capable. Au lieu de pleurer, bien-aimés, vous pouvez déclarer que vous avez un Dieu capable. Ce jour-là, nous sommes sortis avec Dieu est capable dans nos bouches. C'est ce qu'on a déclaré toute la journée. À la réunion prochaine, bien-aimés, tout le monde est venu avec un témoignage de la part du Seigneur. Ce problème qui vous a rongé longtemps, bien-aimés, peut se taire aujourd'hui parce que vous avez élevé celui qui vit au siècle des siècles. Si vous pouvez juste ouvrir votre bouche et dire, Seigneur, tu es élevé au-dessus de tous mes problèmes. Tu es élevé. Même si vous avez laissé quelqu'un malade, un frère a vu sa mère retrouver la vie bien-aimée. Cette femme était déjà morte. On l'a emmené à la morgue. Son fils est arrivé, il a dit, je veux prier, je vais élever Jéhovah. Il a commencé à chanter cette chanson. Après quelques minutes, sa mère est revenue à la vie. Je crois à ce Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. On va dire, tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tout le monde regardait à la taille de Goliath. Le combat persistait, le combat perdurait. Mais ce jour-là, un petit jeune homme au nom de David est venu. Il n'a pas vu à la taille de Goliath. Il a regardé à la taille de celui qui a tout créé. Ce combat continue, bien-aimé, à résister parce que tu regardes la taille de ton problème. Aujourd'hui, regarde à la taille de Jésus, le roi qui règne d'éternité en éternité. C'est lui qui établit le roi, les princes. C'est lui qui fait toutes choses. La Bible déclare, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Cette maladie n'est pas là pour vous tuer. Cette maladie, bien-aimée, ne vous assujettira point. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Vous serez guéris et vous déclarerez que notre Dieu guérit. Tu peux dire, tu es mon Rapha. On peut le dire tout haut. Tu es mon Rapha. Est-ce qu'on peut le dire, bien-aimé? Tu es mon Rapha. Hey, vois la guérison. Tu es mon Rapha. Alléluia. Tu es mon Rapha. Mandaraba seke ya baba. Si vous n'avez pas de papa, vous pouvez dire, tu es mon papa. Il vous prend en charge. Il accomplit tout ce qu'un père peut accomplir pour son fils. Si c'est vous envoyer étudier en Europe, il peut le faire. Si c'est aux États-Unis, il peut le faire. Miraculeusement, surnaturellement, il le fait. On peut juste déclarer qu'il est notre papa. Tu le dis avec ton cœur. Alléluia, tu es mon papa. Vois ce que le père peut faire pour son enfant. Allons-y. Tu es mon papa. Alléluia. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Alléluia. Tu es mon papa. Merci Jésus. Jéhovah. Merci Jésus. Jéhovah. 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 Laure, ça va? Amen. Vous êtes à place de choix. Vous chantez très bien.
Est-ce que tout ce que vous chantez, ce sont des compositions personnelles? Dieu nous a fait grâce, oui. Oui. C'est mon mari qui compose le plus, D'accord. moi aussi. Et étant dans cette école, Votre mari est dans la musique aussi. son sang, c'est la musique. Hmm. Ses os, c'est la musique. D'accord. Tout en lui, c'est la musique. Amen. Oui. Et ça se passe bien. Très bien, grâce à Dieu. Chacun comprend son rôle. C'est lui le visionnaire du groupe, il est mon coach. C'est lui qui m'a appris. Mhm. Voilà ce que je suis en train de faire. D'accord. On va vous demander d'interpréter un chant qui n'est pas dans votre répertoire. Dans le répertoire d'une personne que on a déjà interprété, celle de Alain Moloto, non? C'est juste que je voulais savoir si c'était vraiment votre ami. Et maintenant, je vous donne l'occasion d'interpréter un chant d'un autre répertoire. Il y a un chant que j'aime. Oui. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Adonai, Shama, oh, Shama. Shama, Shama, oh, Shama, Shama, oh, Shama, Adonai, Shama, Shama, Shama. C'est très beau. Et ce cantique, il est de qui? Il est de qui ce cantique? Il est d'un frère, mais qui n'est plus. Qui n'est Frère, plus. Dieu merci. D'accord. Il n'est plus, il est déjà décédé. Et quand vous chantez, ça vous donne aussi quelque chose. Oui. Ça vous remplit de joie. Ça me remplit du Saint-Esprit. Mhm. Voilà. De Alors, joie aussi. de joie. Alors, il y a beaucoup de chantres, certainement, qui nous regardent, qui voudraient faire comme vous. Et vous avez réussi à rester encore sur la scène musicale. Quel est le conseil que vous vous donnez à ces jeunes chanteurs? Puis il y a aussi des chantres ici, hein, certainement, qui aimeraient avoir des conseils pour avoir une voix aussi forte que la tienne. Le conseil que je toujours donné aux chantres, c'est d'abord d'aimer ce qu'ils sont en train de faire. Le premier secret, c'est l'amour. Le deuxième secret, c'est la persévérance. Parce que tous les jours ne seront pas roses. Il y a des jours où personne n'acclame, vous rencontrez des problèmes. Mais la Bible déclare, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Amen. Au temps convenable, il vous élèvera. Amen. Troisièmement, comptez sur la grâce de Dieu. Wouh! Comptez sur la grâce. Comptez. La grâce. Pourquoi compter? Il faut compter sur la grâce. La grâce de Dieu va au-delà du salaire. Amen. La grâce de Dieu va au-delà des compétences. Le talent ne suffit pas. Accepter la grâce, c'est accepter que cette parole de l'Écriture qui dit « Vous ne pouvez rien faire sans moi » puisse fonctionner dans votre vie. Parce que, alléluia, alléluia. Parce que si vous vous appuyez sur votre talent, bien-aimé, la grâce n'est pas là, vous finirez comme quelqu'un qui n'a rien fait dans la vie. Voilà pourquoi David avait tout, mais il a dit que le bonheur et la grâce puissent m'accompagner. Parce que tous les jours de ma vie, j'ajoute, parce parce que j'aime bien ce verset, vous vraiment. Vous pouvez avoir du bonheur, bien-aimé, mais sans la grâce de Dieu, votre bonheur sera sans avenir. Alléluia. Alléluia. Il faut se confier à la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un qui se confie à la grâce, il est tout le temps à genoux pour dire à Dieu, mon talent ne suffit pas, ça vient de toi. Mais je veux que toi seul, tu puisses utiliser ces talents, parce que avec ce que nous faisons, vraiment le diable en est très jaloux. Vous allez remarquer que même dans nos églises, les chantres sont attaqués par l'esprit d'orgueil. Oui. Parce que le diable est très jaloux de ce ministère. C'est lui qui le faisait. Alors, lorsque vous n'êtes pas averti, vous tombez dans son piège. C'est-à-dire, pendant la prédication, vous n'êtes pas là parce que vous êtes des stars. Alors, il faut se confier à la grâce de Dieu.
Amen. 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 Selon vous, quelle doit être la devise du chantre dans l'exercice de son ministère? Ce que moi, j'ai comme devise dans ma vie, c'est humiliez-vous sous la main puissante de Amen. Dieu. Au temps convenable, il vous élève. Voilà. Nous sommes déjà au terme du Dieu temps soit qui nous est loué. imparti. Et on sait que vous avez quelque chose pour nous avant de nous laisser départir chez vous. Et ce que vous nous proposez maintenant est Baba. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot de quoi est-ce que vous parlez dans cette chanson? Baba, c'est papa. Cette chanson, c'est vraiment du vécu. J'aime appeler Dieu papa. D'accord. Parce que l'affection paternelle, nous l'avons manqué. Le jour où j'ai rencontré Jésus dans ma vie, je me suis senti enveloppé. Amen. Je me suis senti entre les bras d'un père. Tout ce que nous désirions voir d'un père biologique, le Seigneur nous l'a donné. Il a payé pour nous les études. Amen. Il nous a aidés. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à nous prendre en charge. Parfois, mon mari, quand nous prions, il dit, Seigneur, tu es celui qui nous élève et qui élève aussi nos enfants. Amen. Donc, il est le Père de tous. Mais pour nous, je sens que c'est particulier. Ce Dieu-là est papa. Baba veut dire papa. Alors, Baba, sur scène, nous allons proclamer ce Père Alléluia. qui nous donne toutes choses en son temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il aime nos acclamations. Yo, bongai na bikae, fimbo na mokongo na yo, siti na maboko na yo, mususu na makolo yawe, bongai na bikae, obutama kifimbo ponangai, ekoti yanzube na moto, mupanga na mopanzi na yo, bongai na bikae, fimbo na mokongo na yo, siti na maboko na yo, mususu na makolo yawe, bongai na bikae. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. On continue avec